Bonjour à tous, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui dans ma première impression, oui c'est ça. Hello hello, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une première impression sur la toute nouvelle collection de Marc Jacobs, la collection d'été 2018 qui est la collection Coconut Fantasy. Juste avec ce nom là déjà j'ai envie d'acheter parce que je suis complètement fan de coco, vous le savez j'adore ça, j'adore la noix de coco. Et alors quand j'ai vu les packaging, je vous dis pas dans quel état j'étais là, oh mon dieu. Il faut savoir que je n'ai jamais essayé de maquillage Marc Jacobs, mis à part le fond de teint Remarkable et la base de teint qui allait avec le fond de teint. Je n'ai jamais testé les autres produits de maquillage de Marc Jacobs. Je me suis longtemps tâtée l'année passée à acheter le fameux bronzer Omega Coconut et il me passait sous le nez parce que j'ai réfléchi trop longtemps et c'était une mauvaise idée. Cette année, lorsque j'ai vu qu'il ressortait le bronzer, j'étais dans tous mes états. J'ai dit non, cette fois-ci, il ne peut pas me passer sous le nez. Et je peux vous dire que mettre la main sur cette collection a été un véritable ascenseur émotionnel. On peut le dire comme ça parce que je l'attendais de pied ferme. Le jour où elle est sortie sur Sephora, je l'ai mise dans mon panier. 2 minutes après, je vais pour passer à la caisse, sold out. Même pas, ils me l'ont gardé dans mon panier. Même pas une minute. Ensuite, il y a eu un restock à nouveau, je l'ai mis dans mon panier dans les quelques minutes qui suivaient le mailing que j'avais reçu. Et le temps que je passe à la caisse, à nouveau sold out. Alors là, j'étais dans tous mes états. Je me suis dit non, ce n'est pas possible, il me faut ce bronzer. Toute la planète YouTube en a parlé l'année passée, je dois le trouver. Donc j'ai voulu le commander aux États-Unis. Et là, ils me disent quoi? Sur le site de Marc Jacobs, ils me disent nous ne livrons pas la collection Coconut Fantasy au Canada. J'étais vraiment dans tous mes états. Et puis au miracle, eh bien elle est arrivée chez Sephora en boutique et puis j'ai de la chance d'avoir des amis qui travaillent chez Sephora qui m'ont tout de suite informé de l'arrivée de la magnifique collection et j'ai couru et je me suis procuré donc cette collection. Cette collection comporte plusieurs produits, donc il y a un illuminateur liquide, il y a une palette pour les yeux, il y a un bronzer et il y a une nouvelle poudre. Dans cette collection, il y a la Fine Line Perfecting Coconut Setting Powder. Merci Marc d'utiliser des mots à rallonge, je vous mets la photo juste là, qui coûte 59 $ et que je n'ai pas acheté parce que j'ai assez de poudre à tester et à utiliser en ce moment, donc désolée, je ne vais pas faire la revue de cette poudre là, mais peut-être que je craquerai dans les mois à venir, on ne sait jamais. Il a aussi sorti un illuminateur liquide que je n'ai pas acheté, je vais vous expliquer pourquoi, mais par contre j'ai acheté l'autre, j'ai acheté le Do You qui est le régulier, le 50 parce que je ne l'avais jamais testé. Pourquoi est-ce que je n'ai pas acheté la version d'été? C'est que lorsque je l'ai swatchée, elle est hyper foncée, mais vraiment hyper foncée. Même bronzée, je pense que je ne pourrais rien en faire, elle est vraiment très très foncée. Et enfin, il a sorti un bronzer et une palette, donc j'ai acheté la palette et le bronzer. Et aujourd'hui, je vais vous faire la revue donc de ces petits produits-là. Aujourd'hui, ça va donc être une première impression sur cette petite palette Omega Coconut Fantasy, n'est-ce pas? C'est la palette Fantascène 790 et aussi je vais vous parler du bronzer donc qui est le 104 Fantastic donc qui est comme ceci et qui n'est pas une première impression parce que je suis désolée, je ne pouvais pas attendre. C'était trop d'impatience pour moi, donc je l'ai testé et c'est bien que je l'ai testé parce que je l'ai testé plusieurs jours de plusieurs manières et je vais pouvoir vous en parler pendant que je vais l'appliquer. Mon teint est fait comme vous l'avez remarqué, hein, n'est-ce pas? Je n'ai pas fait le reste de mon maquillage puisque c'est une première impression et que je vais tester tous ces petits produits avec vous là maintenant. Mais avant de passer au test de ces produits, si vous aimez cette revue, si elle vous plaît, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et évidemment de vous abonner juste là si ça n'est pas encore fait. Enfin, si vous voulez me suivre tout au long de la semaine dans mes péripéties, ça se passe sur Instagram et sur Facebook. Et je vous laisse ici, voilà, les liens vers mes réseaux sociaux. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été aussi excitée par un produit. Par une ligne de produits. D'abord le packaging, que vous dire, le packaging est sublime, c'est du Marc Jacobs, c'est beau, c'est chic, c'est vraiment joli. Donc c'est un packaging blanc avec des détails rose gold. Petite palette à 7 fards et elle coûte la modique somme de, accrochez-vous à votre siège, 64 $ canadiens hors taxe. Hein, parce qu'on paye des taxes après. Je pense que elle coûte un bras, on peut le dire comme ça, elle coûte un bras. Si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous savez qu'on est vraiment exactement pile dans le type de couleur que j'adore porter. Et donc j'ai craqué, voilà, j'ai craqué. À ce prix-là, mieux vaut que les fards soient de qualité, n'est-ce pas? Parce que sinon
Sinon, Marc Jacob, tu vas entendre parler de moi. Elle n'a aucune odeur, hein, pour information. Au niveau des swatchs, il n'y a que le marron foncé qui était un petit peu patchy, mais mon doigt était un peu mouillé, donc je lui laisse le bénéfice du doute. On va voir à l'application ce que ça donne, et on va voir ce que ça donne sur les yeux immédiatement. Ce que je peux vous dire, c'est que les fards sont d'une douceur, mais incroyable, de la soie, franchement de la soie. Je vais prendre la couleur Fantasy avec mon pinceau Sigma E25. Donc je vais prendre mon pinceau Sigma et je vais venir appliquer la couleur Fantasy sur toute ma paupière mobile. Tapotez votre pinceau parce qu'il y a des pertes. Je me serais attendue à un petit peu plus de pigmentation. Oh, ça se travaille bien, par contre la pigmentation au début était légère, mais en fait on peut l'intensifier vraiment facilement. J'adore, j'adore, j'adore. Cette couleur toute seule, c'est le genre de couleur que je porte facilement toute seule sans rien d'autre. Du mascara, vous la descendez en dessous. Là. On va la descendre immédiatement sous l'œil. Mon Dieu, que cette couleur est belle. Avec mon pinceau 217 de chez MAC, je vais prendre la couleur Covette, qui est cette espèce de taupe. Je vais essayer avec le 217 de chez MAC, mais peut-être que je retesterai avec d'autres pinceaux après. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens fondre les deux couleurs dans le creux de paupière. Je prends la matière de l'extérieur, je la ramène vers l'intérieur. Avec le pinceau 221 de chez MAC, je prends la couleur For More. J'y vais hyper précautionneusement parce que j'ai peur d'avoir du noir qui tombe, enfin du marron qui tombe. Oh, la couleur est sublime, ça se marie super bien. Ça se fond, mais comme un charme. C'est magnifique. Un seul passage, la pigmentation y est. Avec mon pinceau Smudger 226 de chez Zoeva, je reprends la couleur For More. Et je vais venir l'appliquer à l'angle externe le long de la racine de mes cils. Et je vais aussi l'appliquer sur le long des cils au-dessus. Donc le long de la racine des cils supérieure. Donc j'aurais pu faire un maquillage juste avec le rose et du mascara et ça aurait été super joli, super frais, très naturel, genre de maquillage très facile à faire au quotidien. Là j'ai fait un beau smoky uniquement avec des mats. Je vais mettre un crayon mordoré dans ma muqueuse intérieure. Je vais prendre le crayon de chez Urban Decay qui s'appelle Smog et je vais venir l'utiliser à l'intérieur en fait de ma muqueuse supérieure. Je vais prendre la couleur She Said juste là avec un pinceau plat de chez MAC. Où les métallisés aussi sont vraiment poudreux. Donc avec le pinceau 239 de chez MAC, je vais appliquer la couleur She Said ici. Sur ma paupière mobile, mais pas sur toute la paupière mobile. On va mouiller le pinceau. Mouillons le pinceau pour voir. Je vais mouiller le pinceau, réappliquer la même couleur et voir... oui, là j'ai quelque chose de méga intense, par contre un peu chunky. Oh que c'est beau. Ça change complètement la couleur, regardez ça. Donc avec le blending brush de Elsa Makeup, qui est donc un pinceau en poil synthétique, je vais venir prendre la couleur qui est juste ici, qui s'appelle donc la couleur On the Dance Floor, qui est cette espèce de corail magnifique. Je vais l'appliquer juste ici pour faire une petite touche de lumière. Là je viens juste estomper avec un pinceau que j'ai un peu nettoyé. Je vais venir nettoyer l'arcade sourcilière avec la couleur Flèche qui est juste ici, qui est bien moins poudreuse que les autres couleurs d'ailleurs. Je pense que c'est très proche de ma couleur de peau. D'ailleurs ça s'appelle Flèche. Donc couleur, Flèche c'est la chair, hein, donc c'est couleur chair. Je reprends la couleur ici avec un petit pinceau. Donc la couleur ici s'appelle On the Dance Floor. Avec un pinceau de chez Sephora qui est le 35, c'est un pinceau à sourcils. Je vais mettre un coup de mascara et je reviens tout de suite. On va parler maintenant du bronzer. Donc voici le beau bronzer Omega Bronzer Coconut Perfect Tan de la collection Coconut Fantasy
et il s'appelle le Tintastic numéro 104. Alors est-ce que c'est le même que l'année dernière? Je n'en sais rien puisque je n'ai pas acheté celui de l'année dernière. Si certaines d'entre vous savent si c'est exactement la même couleur cette année ou est-ce que la couleur est différente, dites-le moi. On retrouve à nouveau ce packaging blanc très joli avec les détails rose gold, Marc Jacob écrit en rose gold. Le bouton fermoir rose gold à l'intérieur, on appuie sur le bouton fermoir et voilà comment se présente ce tellement joli bronzer. On va parler de ce bronzer immédiatement. Comme je vous ai dit, je l'ai acheté chez Sephora à son prix de 59 $. C'est un bronzer mat avec une couleur qui est universelle. C'est ce qu'ils disent. Maintenant, moi je trouve que c'est une couleur assez claire. Par contre, ce que j'adore dans cette couleur là, c'est qu'elle n'est ni trop orange ni trop froide. C'est vraiment un très joli bronzer pour les peaux claires, je vous le dis tout de suite. Je suis pas sûre qu'il ressorte beaucoup sur les peaux médium, voire les peaux plus foncées. On va appliquer tout de suite ce bronzer là. Je vais vous montrer l'application sur cette joue là, sachant que celle-là, j'ai un petit bobo qui est en train de cicatriser et donc ça va pas vraiment aider le bronzer à être mis en avant. Et ce que je vous propose, c'est de l'essayer donc avec un pinceau de type Sephora Pro 59. C'est le poudre précision de chez Sephora. Le bronzer a une très légère odeur de noix de coco. C'est très joli. Ça s'intensifie super bien. Je l'utilise aussi pour le contouring de mon nez. C'est aussi un pinceau Elsa Makeup que j'utilise. Je le trouve génial, vraiment génial. Je l'avais vu dans une vidéo d'ailleurs de Sandrea qui disait qu'elle l'utilisait pour le contour de son nez. Sandrea 26. Et moi je l'adore, depuis je l'utilise toujours pour ça. Je me demandais toujours à quoi ça servait ce genre de pinceau. Oui, je suis pas make-up artiste, hein. Alors moi j'apprends aussi en regardant les vidéos des autres. Mais depuis que j'ai découvert que je pouvais faire le contouring de mon nez mais hyper facilement, et bien voilà. On va aller intensifier, donc je garde toujours le même bronzer. Ça c'est aussi un pinceau Elsa Makeup, je voulais juste vous dire, petite parenthèse, les pinceaux Elsa Makeup, mais ils sont d'une qualité incroyable. Alors c'est des pinceaux en poils synthétiques, mais franchement, top. Donc là c'est le bronzing brush. J'adore utiliser pour venir intensifier légèrement et sculpter ma joue. J'ai eu un petit souci au moment où j'appliquais l'illuminateur avec mon fichier, donc je vous refilme les images, je vous montre tout de suite ce produit de chez Marc Jacob. Alors, ce n'est pas l'édition limitée, ce que j'ai pris moi c'est la version traditionnelle, donc la couleur 50 Do You qui est sortie il y a 1 an. Pourquoi? Parce que l'édition limitée était vraiment foncée sur ma peau. Alors, ça se présente effectivement dans un petit flacon comme ceci, un flacon pompe. À l'intérieur, c'est un produit gel que l'on retrouve, donc c'est pas un illuminateur liquide, c'est vraiment plus comme un gel. Laissez-moi vous dire qu'une petite quantité suffit pour une grosse utilisation et qu'une pompe complète c'est bien trop. Avec une pompe complète, je pourrais vraiment illuminer tout mon corps en entier. D'ailleurs, c'est un illuminateur très versatile puisqu'on peut l'utiliser sur le corps, sur les pommettes, sur le visage, en dessous du fond de teint, mélanger un fond de teint. Donc on peut faire beaucoup de choses avec. Cet illuminateur-là, je l'ai appliqué la première fois à la Beauty Blender. J'ai trouvé que l'application s'était super bien passée. Il donne un effet vraiment seconde peau lumineuse. Et c'est un illuminateur qu'on peut mettre vraiment d'une manière intense ou bien estomper dans la peau. Et lorsqu'on l'estompe, vraiment, il se fond complètement à la peau, il ne marque aucune imperfection et il donne un effet comme si la lumière venait de l'intérieur de la peau. Et c'est vraiment très beau. Me voici de retour, j'ai fini mon maquillage. Si vous vous demandez ce que j'ai mis sur mes lèvres, c'est la collection Patrick Starrr et MAC 2 du printemps. Donc c'est le rouge à lèvres Sweet Mama Star qui est comme ceci avec le gloss qui vient dans le kit. Où est-il? Ce gloss là est sublime. En fait, dedans, il y a des micro paillettes roses corail. On va conclure super rapidement sur ces produits-là. Alors, le seul produit où je suis un petit peu mitigée, je vais vous dire, c'est la palette. Elle est superbe, les couleurs sont incroyables, le résultat que j'ai sur mes yeux m'enchante. Seulement, je la trouve assez poudreuse et si vous êtes quelqu'un qui a du mal avec les fards poudreux, je ne vous la conseille pas parce qu'elle est vraiment extrêmement poudreuse. Par contre, les fards s'estompent super bien entre eux, la pigmentation est là, il n'y a rien à redire. Concernant le bronzer, c'est
un coup de cœur absolu pour ce bronzer. J'adore ce bronzer, je le trouve beau, je trouve qu'il fait... Il est parfait, il est vraiment parfait, j'ai rien à lui reprocher. Il est ni trop chaud, ni trop froid. Il a vraiment... le packaging est superbe, il y a un grand miroir, on peut se maquiller dedans entièrement parce que le visage est pris complètement, on voit tout notre visage, qui est super agréable. C'est un bronzer quand même qui est énorme, il y a quand même 25 grammes de produit à l'intérieur. Il est trop beau. Il est trop beau. Je suis presque en train de me demander si je devrais pas en acheter un deuxième parce que après, si jamais il ne le ressort plus jamais, je vais être la fille la plus malheureuse du monde. En tout cas, c'est le bronzer que j'utilise tout le temps en ce moment. Il est parfait. Il est vraiment parfait. Et voilà. Si vous avez la peau claire, si vous avez la peau médium, un petit peu plus foncée que la mienne, il sera parfait. Si vous avez la peau beaucoup plus mate que moi, je n'en ai aucune idée. J'aimerais s'il vous plaît que la communauté intervienne. Ceux qui ont testé ce bronzer là et qui ont une peau mate ou qui l'ont testé sur des peaux mates, est-ce que vous pouvez nous dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez pour les peaux mates? Et enfin, mes petites Dewdrops. Mais quelle surprise ce produit-là, mais quelle surprise. C'est juste magnifique, c'est sublime, c'est de loin l'highlighter en gel liquide le plus beau que j'ai testé depuis très longtemps. C'est un produit que je vais emmener avec moi en vacances parce qu'il sera parfait, je pourrais le mettre ici quand je serai un petit peu bronzée sur le haut de mon épaule. Il donne cette lumière, c'est incroyable. J'ai hésité l'année dernière à me le prendre, et ben je vous dis, j'ai eu tort. Voilà, j'ai eu tort, il est magnifique. Mais regardez ça. Et là, j'ai poudré. C'est-à-dire que j'ai de la lumière qui ressort et c'est complètement naturel. Enfin voilà, c'est très joli. Marc, s'il te plaît, cette collection est magnifique. Est-ce que ce serait possible, si tu entends cette vidéo, de laisser ce bronzer là régulier toute l'année? Parce que lorsqu'on l'aura terminé, on va être trop malheureux et on va être trop triste. Sur ces bonnes paroles les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment à m'accompagner. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. Je sors 2 à 3 vidéos par semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire en cliquant juste ici sur mon visage. Et moi je vous fais plein de bisous. Je vous vois dans la prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!